Les termes du changement se conjuguent aujourd'hui en réformes institutionnelles majeures pour réhabiliter toutes les institutions de la République. Né le 21 février 1948 à Thiargné, dans le Djolof, Djibo Ka a marqué son temps. Homme politique de grande envergure, il a montré qu'il était un véritable homme du sérail, fidèle parmi les fidèles du président Léopold Sédar Senghor, pour même avoir été son dernier directeur de cabinet. Militant du Parti socialiste alors qu'il était très jeune et patron des jeunesses socialistes, Djibo Ka était affectueusement surnommé Paul Bourafet. L'État n'a pas d'amis, encore une fois, il n'a pas de part, n'a pas de copains. Il a des règles applicables également pour tous. Ce pays nous appartient à tous. Chacun de vous a sa part de responsabilité où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse, à quelle forme politique il appartient. Rassemblez-vous autour de l'essentiel. Au lendemain de la démission du président Senghor, il devient homme de confiance du président Abdou Diouf. J'invite M. Djibo Leyti Ka, secrétaire général de l'URD, à se tenir prêt pour amener à mes côtés et avec toute l'équipe victorieuse les changements de politique, de structure et de méthode que veut le pays. Et occupe successivement de 1981 à 1995 des postes ministériels de grande importance. Djibo Ka fut de 1981 à 1988 ministre de l'Information et des Télécommunications dans le gouvernement de Habib Thiam. En 1983, il garde son poste dans le gouvernement de Moustapha Niasse. De 1988 à 1990, Djibo Ka devient ministre du Plan et de la Coopération avant d'occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale de 1990 à 1991. De 1991 à 1993, Djibo Ka devient le ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur de 1993 à 1995. wax naa ko sànq république bu bees règle yu wóor charte yu dëgër économie buy dox dindi coono dindi chômage dimbale doomi aadama. Après plusieurs années de combat au sein du Parti socialiste, Paul Bourafet, comme le surnomme-t-on souvent, démissionne de cette formation verte en 1998 et participe aux législatives de la même année. Il remporte 11 sièges. La clé du changement était passée par là, sans oublier l'Union pour le renouveau démocratique URD. J'adresse à mes compatriotes qui m'ont accordé leur suffrage mes sincères remerciements. Je prends l'engagement devant la nation de faire de ce suffrage un instrument et un moyen pour le changement. Cependant, après le départ du président Abdou Diouf, Djibo Ka rejoint plus tard le régime du SOPI en 2004. M. Wade nous a demandé une alliance. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention. Nous allons examiner les termes de l'alliance. En tout cas, nous sommes du camp du changement et de l'alternance. Et devient ministre de l'économie maritime, puis patron du département de l'environnement. Député sous la 12e législature, il décide de soutenir le président Macky Sall. Je vous confirme que je viens de remettre au président de la République la réponse de mon parti, l'URD, qui a donné son accord pour que nous participions au gouvernement comme l'a souhaité le président de la République. Qui en fit le président de la Commission nationale du dialogue des territoires. Il lui appartient maintenant, conformément à la Constitution, d'en faire l'usage. Djibo Ka tire sa révérence ce 14 septembre 2017, jour symbolique coïncident avec l'anniversaire du décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et l'installation de la 13e législature. Une façon de dire que le jour de son rappel à Dieu est fidèle à lui-même et à sa vie politique. D'abord, la jeunesse de mon pays, soyez patients, mais soyez travailleurs et courageux et croyants. Volonté, travail, intégrité et honnêteté.